c'est clairement du charlatanisme. Ils ont des prétentions illusoires, l'aspect théorique est éclaté, ça soigne rien. Finalement, comment tu justifies leur existence à ces gens-là? Mes chers amis, cet épisode est sponsorisé par Broadway. C'est un vrai bonheur de pouvoir sponsoriser mes podcasts par ma propre marque. Je vous souhaite un très bon visionnage, très bon épisode à vous. Rendez-vous sur broadway.com pour avoir accès aux meilleurs compléments alimentaires du game et profite d'une remise de 10% avec mon code AVENIR10. Arthur, bonjour. Bonjour. Merci pour Point of View. Merci de m'inviter. Je t'en supplie. Alors, moi je te dis, ça m'intéresse de fou. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec toi aujourd'hui. Ouais. Parce que je te suis pas. Sur Twitter, je te suis pas du tout. Ouais. Je suis tombé sur toi plusieurs fois. T'es un peu un barjo. Ouais. Voilà, on est d'accord. Ouais. Donc je sais pas à quoi m'attendre. Je t'ai vu des fois être dans de l'hystérie pure, des fois être dans le raisonnement à outrance ou de genre de choses. Ouais. Mais tu as raison sur ce que tu dis. Ok. On va aborder le sujet. Attention, je prends ça avec des pincettes. J'ai des amis ostéo. Bien sûr. Moi aussi. Voilà. T'étais ostéo ? Ouais. Tu vas pouvoir en parler. Mais en tout cas, t'as quelque chose à faire passer. J'ai l'impression que c'est ta mission sur Terre. Moi, je le vis comme ça. Ouais. Tu m'es tombé dessus 2-3 fois. J'ai eu le malheur de parler d'ostéopathie parce que voilà, moi, je raconte ma vie un peu sur les réseaux sociaux. Donc sur Twitter, des fois, oui, voilà, j'ai vu un ostéopathe, il m'a dit de faire ça, ça marche et tout. Bam ! Tu ramènes tu repartages, il y a tout le monde qui te tombe dessus. Attention, ouais. C'est une secte. Qu'est-ce qui se passe, les gars ? Qu'est-ce qui se passe ? Je savais même pas que ce n'était pas reconnu par la science. Donc j'ai un peu creusé le sujet. Et je voulais impérativement t'avoir parce que je sais pas à quoi m'attendre. Et que ça peut être un très très bon podcast. Et que dans tous les cas, moi j'aime bien tout ce qui est un peu polémique. Mais il faut qu'il y ait un raisonnement derrière. Et je crois que c'est ta spécialité de raisonner à propos de ce sujet. J'essaye, en tout cas. Et du coup, désolé que tu aies eu cette sensation, qu'on te soit tombé dessus, etc. Mais effectivement, quand ça parle d'ostéopathie, j'aime bien réagir pour peut-être corriger ou apporter des informations complémentaires. Notamment, je crois que tu avais eu des problèmes d'acouphènes, je crois. Ça. Oui, c'est toujours le cas, mais moi, c'est particulier. Okay. Tu as quel âge ? J'ai 33 ans. D'accord. Tu étais donc ostéopathe ? Ouais. Exact. C'était il n'y a pas si longtemps parce que je suis diplômé de 2022 j'ai cessé mon activité au bout de à peu près 1 an de pratique. Mais déjà pendant le cursus, je questionnais beaucoup la validité, les fondements de la discipline, quoi. Il y avait des choses bizarres, on voit des trucs bizarres globalement. Et en même temps, il y a quelque chose qui nous semble pragmatique. Quand on invoque l'anatomie, la biomécanique, etc., ça semble concret, on se dit comment ça peut être du bullshit, quoi. Et en fait, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont tout simplement pas valides au regard de la méthode scientifique, etc. Quand tu dis bullshit, tu parles de toute l'ostéopathie est bullshit ou alors il y a des choses à prendre quand même avec certaines pincettes parce que j'ai regardé des reportages, je me suis intéressé au sujet. Il y a 2 écoles quand même. Il y a l'école de c'est totalement bullshit et l'école de il y a des choses qui sont intéressantes. Personnellement, dans mon cas, j'ai cherché à réparer des problèmes que j'ai parce que moi, mon problème d'acouphène vient d'un problème mécanique. Donc tu dois connaître ça. Donc mâchoire, céphalée, hop, mauvais signal, acouphène. Tu vois, donc ça fluctue en fonction de mon mal de crâne, donc du bruxisme. Et des fois, ça peut venir aussi d'une compensation des trapèzes, ce genre de choses. Donc moi, je creuse et on m'a tout de suite redirigé vers un ostéopathe. On m'a dit ostéopathe, donc je suis parti voir. L'ostéopathe, il m'a dit oui, tu vas faire ça, et ça devrait passer. Je suis bon, ok, on verra. Maintenant, ça me paraît complètement con ce qu'il m'a dit, parce que là, ce qu'il m'a donné à faire, c'est... Et encore, t'aurais pu tomber sur pire, je pense. C'est un truc de kiné qu'il m'a demandé de faire en plus. Voilà. Tu m'avais dit oui, t'as dit de faire un truc de kiné, mais il n'est pas allé dans le détail. Tu vois, il m'a juste dit de faire comme ça, et il m'a dit dans 6 mois, ça va passer. Mais non, mais attends, il y a trop d'autres trucs à prendre en considération. Ça peut venir de plein d'autres raisons, tu vois. Donc, je me suis un peu braqué contre les ostéos malgré tout, même si j'ai un ami, par exemple, un abonné à moi, qui est devenu ami, qui est ostéo, et qui plein de fois, il est venu chez moi me faire une séance d'ostéopathie. Je n'arrive pas à savoir si ça marchait ou pas. Je n'arrive pas à savoir. Il y a toujours eu ce discours de, normalement, dans 48-72 heures, ça ira mieux. Mais est-ce que ça n'irait pas mieux dans tous les cas dans 48-72 heures ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il n'y a pas un effet placebo colossal ?
Est-ce qu'il se passe quand même des choses quand on fait des manipulations d'ostéopathie? On va en parler. Ouais. Bah, en fait, oui, il se passe quand même des choses. Tout n'est pas acheté, en quelque sorte. En fait, qu'est-ce que fait un ostéopathe? Il fait de la thérapie manuelle. C'est-à-dire qu'il utilise des techniques manuelles pour intervenir. Le problème, c'est est-ce que ça fait vraiment ce qu'il pense que ça fait, l'ostéopathe? Pas vraiment, en tout cas selon ce qui est présenté en ostéopathie, selon son concept philosophique, ça fonctionne pas du tout comme ça. Il faut que tu arrêtes de bouger. Pardon. Je t'en supplie. D'accord. Sinon, je te fais une séance d'ostéopathie. Ouais, ça va me Ok. remettre droit. Donc, la thérapie manuelle, c'est un outil thérapeutique que les kinés ont aussi. Les kinés aussi peuvent faire des techniques de mobilisation, de manipulation, etc. Maintenant, ça fait pas grand-chose, en fait. C'est bien, ça fait bouger. Et on sait, je pense que tu le sais aussi, que la plupart du temps, ce qu'il faut, c'est bouger. Quand tu as une lombalgie, bêtement, une douleur au lombaire, le meilleur traitement, c'est le mouvement. Si possible actif, mais parfois on est bloqué par la douleur, etc. On est un petit peu freiné. Et du coup, justement, c'est ce qui va un peu ralentir la rééducation, alors qu'il faudrait bouger. Et donc, ça peut aider de rebouger passivement d'abord, c'est-à-dire quelqu'un qui fait faire les mouvements, etc. Et donc, c'est une méthode qui peut être appliquée par un kiné aussi. Sauf qu'il ne se limite pas à ça, alors que l'ostéo, lui, va être exclusivement sur la thérapie manuelle. Le problème, c'est que, ce que je dis souvent, c'est que l'ostéopathie n'est pas une simple thérapie manuelle. Elle est aussi... elle a un concept philosophique qui la sous-tend, comme la chiropraxie, par exemple, ou la plupart des pratiques de soins non conventionnels, donc ce qu'on va appeler les fake med, etc. Magnétiseur et tout le bordel. Voilà. Il y a un concept théorique derrière qui justifie les interventions. C'est pour ça qu'on peut voir des gens manipuler, mais on peut aussi voir des gens poser les mains, par exemple, pour faire des trucs, sentir des choses et rééquilibrer des Je vais choses. pas te mentir, moi j'ai eu une séance avec une magnétiseuse, Ouais. j'ai voulu l'encastrer. Non, vraiment, vraiment, je veux dire, à la fin de la séance, je me suis dit, vous êtes sérieuse là? Ouais. Vous êtes vraiment sérieuse de ce que vous venez de faire avec telle conviction, telle assurance à me dire que vous m'avez réglé mon problème? Mm. En gros, j'avais un vrai problème d'épaule, de coiffe des rotateurs, donc vraiment un truc qui me pourrissait la vie. Et je pouvais même pas lever le bras, quoi. Mm. Et c'était à cause du bench, hein, le syndrome du bencher. Mauvais échauffement, pas d'étirement, mauvaise exécution. À force, ça fait. C'est un fil, hein, un filament, donc tendinite de ouf. Et j'étais désespéré parce que le sport c'était trop important pour moi. Et je suis parti voir un premier kiné, hein. Mm. Un trou de balle, désolé, hein, il m'a dit pas de sport pendant 2 mois. Ah oui, d'accord. Donc en fait, je fais OK. Il me dit faut pas bouger le bras et tout. Je fais OK. Moi, je connaissais rien. C'était en 2018, 2019. C'était un vieux? C'était un gars. C'était mon voisin de bureau. J'avais un bureau et c'était mon voisin de bureau. Donc je dis, bon, je vais aller le voir. Il était nul en fait. Il était juste nul à chier, quoi. Comme ça peut arriver, des gens qui sont nuls à chier, Ouais, hein, tout à fait, dans tout à fait. tous les milieux. Oui, là, il n'est pas à jour, là. Je les appelle les kinés éclatés, moi. Ah non, mais pas à jour du tout. Ouais. Parce qu'il suffit un peu de logique même pour savoir que non. Mm. Ça va juste s'endormir encore plus ton muscle. Il faut le réveiller, le muscle, justement. Et je suis parti voir cette magnétiseuse avec des avis un peu dithyrambiques, hein, sur son Google. Mais bon, ça veut tout et rien dire, hein, les avis favorables. Et je vais la voir. Elle me dit oui, je sens, oui. Je fais ça avec mon oreiller. Fais un truc comme ça. Fait. Tac, il me fait des trucs comme ça. Ça pue de la gueule. Et ça, c'est inacceptable Ouais. pour un thérapeute. Inacceptable. Je suis désolé. Hein. Tout le monde peut faire de la gueule, mais là, que tu as une thérapeute avec telle conviction qui a à Nation, je ne vais pas commencer à dire où, mais c'était à Nation, très très cher. Ok. Fortune, hein, plus de 100 balles, hein, la séance pour rien. Et à la fin, elle me dit oui, voilà, ça va aller, maintenant c'est bon, c'est réparé. Sinon, elle me monte les brochures de thérapie sexuelle, comme ça, rien à voir, quoi. Je suis d'accord, je dis c'est pas possible. Là. Je dis je vais attendre quand même un petit peu, mais c'est pas possible. Après, je l'ai rappelé, je dis mais c'est pas possible, mais fait quoi? Vous êtes juste pas réceptif, monsieur, c'est comme ça, ou vous croyez pas assez en la maladie. En fait, ils se remettent jamais en question, Oui. jamais. Donc là, j'ai dit ok, tranquille. L'ostéopathie, j'avais pas d'avis défavorable. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, sur certaines choses, mais c'était pas des trucs, c'est pas des douleurs de fou. Et la seule chose qui a marché pour mon épaule, ça a été un mix de massage en grande profondeur, vraiment du deep tissu vénère, tu vois, par une masseuse qui pratique la médecine chinoise, donc elle est vraiment à l'intérieur, c'était horrible, et de la kiné, de rééducation, donc les fameux mouvements, et ben ça s'est réparé tout simplement, alors que j'étais pendant 2 ans, j'étais en perdition, tu vois. 2 ans à dire putain,
Ça s'est réparé. Aujourd'hui, c'est devenu mon muscle le plus fort parce que je l'ai tellement renforcé que maintenant, j'ai pas de problème d'épaule. Donc, je crois en la kiné à fond. L'ostéopathie, je l'ai mis de côté depuis que j'ai vu qu'on m'orientait à l'arrache par rapport à mon problème et que les seules choses qui ont apporté un plus, c'est la kiné. La vraie rééducation de la kinésithérapie. Est-ce que tu veux devenir kiné ou pas, toi? Non, non, moi, T'en as personnellement... ras le cul de Ouais. manipuler les gens, c'est... Ouais, quelque part. Alors, non, j'aimais bien travailler, mais bon, j'ai dépensé beaucoup d'argent, donc 50 000 € le cursus, 5 ans d'études de ma vie, pour faire quelque chose qui s'apparente à du bien-être. Ça m'a vacciné, quoi. J'ai pas envie de... Moi, je suis parti en master d'histoire et philosophie des sciences, et j'ai un projet de thèse Ok. sur l'ostéopathie en particulier. Je m'intéresse D'accord. à l'épistémologie, c'est-à-dire l'analyse critique des discours scientifiques et de la théorie de la connaissance, en Que gros. dit la science sur l'ostéopathie? Alors, que dit la science sur l'ostéopathie? Elle dit que... Alors, il faut distinguer deux choses, hein. Je parlais donc du concept philosophique, etc. Ça, c'est les fondements théoriques. Et ils ont évolué depuis 150 ans que l'ostéopathie a été créée par un gars un peu illuminé. Et C'est pour pas le... comme un peu le mec, la religion mormon, là. C'est pas ce genre de mec un peu bizarre qui d'un coup il sort de nulle part et il te sort un nouveau truc. Ouais, C'est ça? bah, il dit... Comment il s'appelle le mec? Jarod? Non, Je connais pas. le mormon, là. Bref, il dit que Jésus, il était en Amérique, et hop. Ouais. Bah, en gros, c'est pour lui, il a découvert l'ostéopathie et que le créateur n'est autre que Dieu lui-même, etc. Ouais, ouais, ouais. Il y a Ah merde! une vraie conception mystique. Ah, il y a une conception religieuse, là, Ouais, carrément, là. ouais, 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 Ok. il y a des influences religieuses. Alors après, bon, il faut remettre aussi dans le contexte, hein, c'est il y a 150 ans, on est dans une époque aussi où la médecine est défectueuse. Lui, il perd ses 3 enfants de méningite, donc voilà. Comment s'appelle ce man? Andrew Taylor Steele. Ok, tu l'aimes pas des masses, lui, hein. Non, Non. bah, c'est ma photo de profil avec un nez de clown. Ouais, c'est ton némésis, lui, hein, Ouais, vraiment. Ouais. c'est un peu un charlatan. Et en fait, c'est fascinant à quel point ça a réussi à s'implanter dans la société, et notamment la société française, quand on voit le peu de rigueur qui sous-tend la discipline, quoi. Donc, ça, c'est les fondements théoriques. Même s'ils ont évolué depuis Steele, ça n'a pas de validité. Scientifiquement, ça ne vaut rien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut parler de pseudosciences. Sur le plan pratique, donc ils font des techniques de thérapie manuelle, il y a plein de trucs où parfois ils posent les mains et il y a très peu de chances que ça fasse quelque chose, au-delà d'un effet placebo et du bien-être. Et puis parfois ils font des manipulations, on a l'impression qu'il se passe vraiment un truc parce que ça fait crack, etc., quoi. Pour le coup, ça c'est davantage étudié parce que ça a vocation à l'être. Et bah, en fait, ça fait pas grand-chose, quoi. Ça a des effets qu'on va appeler non spécifiques. Un craquement? Ouais, par Un exemple. craquement, c'est pas une bulle d'air qui s'éclate? Ouais, si, tout à fait. Mais on pourrait croire que j'ai quelque chose de déplacé ou quoi, et que ça m'a remis en place. Non, en fait, ça fonctionne pas du tout comme ça, quoi. Et c'est quelque chose qui est très ancré dans les croyances populaires, hein. Les gens pensent que on leur a remis leur bassin en place, ou une vertèbre, des choses comme ça. Alors que non, ça n'a rien à voir, quoi. Le fameux mouvement où tu remets une épaule en place, c'est pas de la kiné. C'est pas de l'ostéopathie. Non, si elle est déboîtée? Ouais. Ouais, non, ça c'est une réduction. C'est un donc vrai c'est truc. un acte médical, C'est ça. un acte médical, ok. Un- Est-ce qu'il y a des pays où c'est interdit l'ostéopathie? Interdit, je crois pas, mais pas reconnu, oui, il y en a beaucoup. Il y a, alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que plus de la moitié des pays du monde ne reconnaissent pas l'ostéopathie, quoi. Mais ils permettent la pratique. Oui, comme la plupart des choses pas régulées, quoi, si tu veux. En France, la naturopathie, c'est pas reconnu, mais c'est pas non plus interdit. Et puis, il y a des praticiens de naturopathie, quoi. Donc, c'est pas... voilà, non, c'est pas interdit. Le seul truc, c'est qu'en France, ça a été reconnu à partir de 2002, parce qu'il y avait de plus en plus de praticiens et que c'était de la pratique illégale de la médecine, parce que les actes de manipulation, c'était réservé aux médecins. D'accord. Donc il y a eu ce statut qui finalement a légitimé toute une discipline et qui n'a fait que s'expandre depuis 20 ans, quoi. Et moi-même, quand je vais quand je me dirige en école d'ostéopathie, je ne sais pas ce que c'est la différence avec un kiné. Pour moi, je vois ça comme un kiné plus parce qu'il y a des kinés qui deviennent ostéo. Bien sûr, c'est ça Euh, la nuance. Ouais. Enfin, le paradoxe plutôt. Ils ont l'air d'être plutôt implantés dans la société. On parle d'ostéopathes dans les maternités, dans les hôpitaux, machin. Ils portent des blouses. Il y a tout est fait pour tromper un peu, quoi, C'est quelque vraiment part. pour toi, c'est de la manipulation tout ça? Ben, je pense qu'il y a un jeu de lobbying qui va dans ce sens, ouais. En tout cas, depuis que je m'y confronte, je vois bien que
il y a un déni total de l'aspect scientifique. Ou en tout cas, ils savent que c'est important d'avoir un vernis scientifique, mais ils ne sont pas prêts, je pense, à rejeter les concepts, les pratiques illusoires, les prétentions démesurées, etc. Ça, on n'en est pas là du tout, quoi. Mais c'est quand même violent ce que tu racontes par rapport à ces gens qui ont mis 50 000 balles, 5 ans d'études. Ouais. Comment tu... Toi tu essaies de... Pas colporter, hein, mais... Enfin, t'as un discours qui est clair, net, précis. Et Ouais. du coup, tu dois te faire énormément d'ennemis, j'imagine. Quelques menaces, par-ci, Ouais, par-là. bien sûr, ah bah oui. On veut te tuer un peu ou pas du tout? On m'a menacé, mais bon, personne... enfin voilà, quoi, Oui, des non, mais menaces les sur menaces, on sait Internet, ce que quoi. ça vaut, bien sûr. Ouais. Mais du coup, j'essaie de comprendre c'est quoi ce combat parce que d'un côté, ça a du sens quand on t'écoute parler, quand on fait ses recherches et tout. Mais de l'autre côté, si c'est si puissant et si établi en France, c'est qu'il y a quand même une raison. C'est pas juste, ouais, cool les gars, l'ostéopathie, c'est un truc en plus, allez voir un ostéopathe plutôt qu'un kiné ou un chiropracteur. Il y a forcément quelque chose autour. Il y a quand même forcément quelque chose de positif. Enfin, moi, j'essaie d'être critique et d'être Ouais. nuancé, tu vois. Ouais, je comprends. Après, je t'ai connu beaucoup plus vénère Ouais, et bien plus sûr. hystérique. Ouais, bien Comment sûr. je fais pour te rendre hystérique, là? Il y a quelque chose à faire ou pas? Dis-moi que l'ostéopathie, ça peut remplacer un kiné, et je risque de me fâcher. L'ostéopathie, ça peut largement remplacer un kiné. Tu veux que je me fâche? Non, mais en réalité, je suis quelqu'un de nuancé, en vrai. Hein, juste, faut pas trop le dire. Mais quand on te voit péter un plomb, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pètes un plomb à ce Parce point? que, en fait, déjà, si je pète un plomb, je vais m'en prendre à des institutions, à des gens qui ont une responsabilité, que ce soit par leur audience ou par leur statut. Par exemple, un professionnel de santé qui fait la promotion de l'ostéopathie, je trouve ça grandement problématique parce que c'est ce qui participe à la tromperie collective, quoi. Comme moi, j'ai été trompé, et comme de nombreux ostéopathes ont été trompés, qui aujourd'hui me témoignent de se sentir arnaqués, etc., qui doivent se... Il y en a, d'ailleurs, tu me demandais si je voulais faire kiné, il y en a qui repartent dans des études de kiné. Donc ils deviennent médecins, quoi. Non, C'est pas médecin, kiné? non, c'est distinct. Il faut... est reconnu par la science. Oui, oui, tout à fait. Ok. Et c'est une profession de santé. Et il y a 0% d'ostéopathie reconnue par la science. Il n'y a même pas une petite partie qui est quand même reconnue par la science. Comme je te disais, là, en termes de pratique, les techniques de thérapie manuelle, mobilisation, manipulation, bon, bah, ça a un étayage, c'est pas très efficace, voire c'est pas plus efficace qu'un placebo. Et voilà, quoi. Donc la science statue sur ça, aujourd'hui, on a des infos là-dessus, et puis ça soigne rien, quoi. En fait, c'est ça le problème. C'est de faire croire que ça soigne des choses, c'est de faire croire que l'ostéopathie a une légitimité institutionnelle en France. Alors que non, pas du tout. Et on évite des parcours de soins, enfin, en donnant cette information, on évite des parcours de soins en errance, on évite de la tromperie de jeunes étudiants qui, tu vois, ils vont dans les écoles d'ostéo, ils ont 18 ans, ils connaissent rien aux études supérieures. T'as un gars en blouse qui leur dit les os du crâne, ça bouge, croyez-moi, les médecins, ils sont cons. Bah, en fait... Du crâne? Ouais, en fait, il y a un... Lesquels? En fait, le crâne, c'est un assemblage de plein Est-ce que d'os. ça compte la mâchoire dans le crâne ou pas? Oui, plus ou moins. Effectivement, les mandibules bougent, effectivement. Ouais. Mais on a un concept en ostéopathie qui est l'ostéopathie crânienne, où on est censé sentir un mouvement. Bah, un massage du crâne, à la limite, ça va te faire un peu de bien, Voilà. quoi. C'est Moi, tout. Mais ouais. on va pas te commencer à bouger les os du crâne, ça me semble impossible. Et pourtant, on a tous appris des techniques pour bouger spécifiquement des os par rapport aux autres qui entraîneraient des troubles divers, tu vois. Ok. Donc, ça va très loin. Hein. J'expose quand même parfois des dingueries. Jusqu'à parfois des pratiques illégales comme des touchés pelviens, etc. Illégal, c'est quoi? Pourquoi pelvien, c'est quoi? Toucher pelvien, c'est toucher vaginaux ou toucher recto, par Et c'est exemple. pas du tout... C'est illégal pour un ostéopathe. Et t'en as, ils le font en mode... Ouais, il y en a, tranquille. ils le font. Il y a des bouquins pour ça, il y a des formations pour ça. Je me suis battu. Alors, c'est sûr que ouais, quand je suis tout seul à dénoncer ces trucs-là, ouais, parfois je me fâche, clairement, parce que Ouais. je trouve ça grave, quoi. Et est-ce que j'accepterais qu'un proche à moi ou moi-même, j'aille chez l'ostéopathe, je me retrouve à ce qu'on m'explique des choses bizarres qui sont pas fondées. Et on te cale un petit wad à la fin, et ouais, merci, au revoir, en plus- 70 balles, ouais, j'avoue que c'est un peu bizarre. C'est quoi ce combat? Pourquoi? Alors, déjà, non, je repartir un peu plus en arrière. d'accord. Pourquoi déjà tu t'es dirigé vers l'ostéopathie? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pas par dépit, non? Non, C'était tes études? c'est un peu le hasard, en fait. J'avais été un peu à la fac, j'avais fait des maths, de l'info. Je savais pas trop ce que je voulais faire, j'étais un peu perdu. T'es né où? Paris. Ok, très bien.
Et au final, je suis allé dans un centre d'information, d'orientation, machin, où tu as une grosse liste des métiers, présentation des fiches métiers, etc. Et dans le paramédical, eh ben, il y a ostéopathie, à côté de kiné, tout ça. Et là, je suis avec ma tante qui m'assiste et qui me guide un petit peu pour me donner des idées. Et je me dis, bah, pourquoi pas? En fait, ouais, dans le paramédical, ça peut être sympa, machin. En plus, travailler avec ses mains, kiné, ostéo. Et c'est là que vient ostéo, c'est le kiné plus plus. Bon, bah, autant faire directement ostéo, quoi. Mais c'est vrai que dans l'inconscience collectif, pardon, l'ostéo, c'est kiné, au-dessus du kiné. Ouais. On m'a souvent dit, non, va voir un ostéo, un kiné, c'est pas pareil. Mm. Le kiné, il est remboursé par la sécu, il te fait un truc en 15 minutes, il prend 10 patients. Mm. L'ostéo, il va te faire un vrai truc d'une heure. Ouais. Ouais, effectivement, Alors, il y a ça. ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure pour essayer de trouver des nuances. Effectivement, il y a des défauts au système de santé, comme justement, comme tu le dis bien, il y a des kinés qui ne font pas de soins individualisés, il y a des restrictions en termes de temps et en termes de budget, etc. Donc, forcément, c'est propice pour bah, quelqu'un qui fait quelque chose qui ressemble un petit peu de loin, mais qui te prend en charge pendant une heure, qui t'écoute, etc. Bon, tu payes le prix aussi, quoi, quelque part. Donc, ça justifie un petit peu, en tout cas, ça explique, mais ça ne justifie pas plutôt le recours à l'ostéopathie en France, par exemple, avec les défauts du système de santé. Et donc, bref, je vois ça, l'ostéopathie, et donc je pars là-dedans, je fais des portes ouvertes des écoles et tout, et ça se présente bien, etc. Et moi, à aucun moment, à ce moment-là, je me dis que c'est pas scientifique. Bien sûr. J'ai toujours été intéressé par les disciplines. En fait, je ne savais même pas ce qu'était une pseudoscience à ce moment-là. Donc quelque chose qui se fait passer pour de la science sans en appliquer la méthode. Donc l'ostéopathie, c'est une pseudo-science ou c'est même pas encore une pseudo-science? C'est oui, pseudo, ça veut pas dire, c'est pas pour dire proto-science, c'est pour Ah dire d'accord, c'est pas le vraiment. préambule de la science. Ouais, c'est C'est une genre, fausse c'est une fausse science. Ok. C'est vraiment ça Si se on fait te dit un passer. truc, on te le rabâche tellement qu'à la fin, bah, tu dis bon, bah, c'est de la science. Ouais, voilà, Ok. en quelque sorte. En tout cas, on met tout un décorum, tu vois, je te dis, il y a les profs en blues, on apprend quand même plein de trucs vrais, hein, donc on apprend l'anatomie, la biomécanique, etc. C'est pour ça qu'il y a un vrai vernis, quoi, de connaissances. Donc de l'ostéopathie, tu peux rapidement aller vers la kinésithérapie quand tu refais des études. Oui, oui, il y a quand même pas mal de bases, Une même vraie si après passerelle. toute l'intervention et tout le raisonnement clinique, c'est là que ça pêche en fait. Et d'ailleurs davantage sur le raisonnement clinique. Si je fais des liens complètement inventés entre ton épaule et ton bassin, etc., je te mens en fait. Hein, je te dis pas quelque chose qui est en rapport avec les connaissances. Alors, enfin, je te mens, je le fais pas consciemment parce que j'y crois. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que les ostéopathes et les pratiques de soins non conventionnels de façon générale, très généralement, croient à leur truc, hein. Bien sûr, j'espère pour eux. Oui, 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 tout à fait. J'espère pour eux. Mais moi, ça me fait chier parce que j'en suis à... Je peux pas dénigrer non plus l'ostéopathie, j'y connais pas assez, j'y connais rien, mais d'après mes recherches, effectivement, il y a quand même il y a un sujet. Donc, tu as commencé à faire de l'ostéopathie, Voilà. tu as commencé tes études, au début c'est cool, j'imagine. Ouais, mais même, je me sentais privilégié et chanceux. J'apprends l'anatomie, t'as l'impression d'un peu d'être en médecine, etc. J'apprends des trucs fascinants. C'est génial, le corps humain, voilà. Et petit à petit vient la pratique ou certains concepts, donc par exemple l'ostéopathie crânienne, ou des techniques voilà, où il faut poser les mains, il faut sentir des choses, etc. Et même pour l'ostéopathie crânienne, là je te le dis, machin, les os du crâne ça bouge, tu me dis mais comment on peut croire à ça? Mais en fait, tout est fait pour qu'on y croie. Moi-même, au début, en fait, je me pose même pas la question de savoir pourquoi on me dirait un truc faux, en fait. On nous fait poser les mains, il y a tout le concept, le cours avant théorique, etc. C'est en quelle année ça? Je crois que l'ostéopathie crânienne, c'est assez rapide. Je crois que dès la deuxième année, voire même peut-être la première, hein, on a des cours où on pose les mains au crâne pour sentir des choses, quoi. Donc c'est à partir de là que tu as commencé à dire oh, il y a un truc qui cloche. Non, c'est plutôt deuxième, troisième année, ouais, où de plus en plus, où il y a finalement moins de cours théoriques et de plus en plus de pratiques, et que effectivement l'approche, elle est parfois un peu bizarre, quoi. Il y a Ok. des choses qui me mettent le doute, quoi. Qu'est-ce qui t'a mis en doute la première chose qui te vient à l'esprit, que tu t'as dit bizarre ça? Je pense que l'ostéopathie crânienne, c'est assez flagrant. Mais après, comme je te dis, tu as d'autres techniques, comme par exemple l'approche tissulaire. L'approche tissulaire, c'est vraiment, tu poses les mains et tu fais des micro-mouvements où tu sens toi-même des choses, comme Ouais, on a déjà fait ça. en recours au fascia, etc. Mais tout ça, c'est pas du tout étayé, c'est pas du tout rigoureux, quoi. Et à ce moment-là, en fait, si tu te bases sur ça, bah, tu peux tout sentir, tout dire, tu peux te suggérer des choses, etc. Il y a des gens qui sont tout à fait de bonne foi qui disent effectivement, moi j'ai senti les os du crâne bouger, mais probablement parce qu'on m'a dit de le sentir. Et au final, bon, aujourd'hui, j'y crois pas trop parce que
ça n'a pas d'étayage, quoi. Ça n'a pas de justification théorique valide, quoi. Et ni d'efficacité thérapeutique, ni de fiabilité diagnostique. Bref, ça n'a aucun fondement, quoi. Donc, c'est très bien de pouvoir se remettre en question là-dessus, mais si on t'a menti là-dessus ou si on t'a trompé là-dessus, sur quoi d'autre on peut te tromper, quoi. Et donc, moi, j'ai voulu investiguer de plus en plus. D'accord. Donc tu continuais tes études en parallèle, Ouais, de faire tes petites enquêtes ouais, le soir dans ton petit laboratoire, à dire qu'est-ce qui se passe, il y a un truc qui va pas, et ça ouais. commençait à germer dans ta tête, à dire tiens, j'ai une autre mission là. Ouais, voilà, exactement. Plus Est-ce je... que tu as récupéré tes 50 000 depuis? Non, non, pas du tout. Non, mais avec tout ce que tu as pu faire, tous tes coups de gueule. Ah non, non, moi je en- monétise pas ce que je fais sur les réseaux, Ok, rien du tout. juste Ok, j'en parle, quoi. Et j'ai d'accord. plutôt mon projet de thèse, C'est tu vois. surtout ça qui, maintenant que je vois un peu la jeunesse de ce qui s'est passé, tu as développé, hein, Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour que tu dises ok, maintenant j'ai une ouais, mission? Parce que tu aurais très bien pu dire bon, bah next. Hein. ouais, ouais, ouais. Ben, je voulais... c'est une bonne question parce que finalement, oui, pourquoi je m'acharne autant? Parce que je pense que c'est un problème de société bien particulier, que c'est la première pratique de soins non conventionnels en France. Et si ça peut éviter à des gens de se faire tromper, comme moi je l'ai été, si ça peut aider à des gens d'avoir un avis plus éclairé sur les choses pour faire des choix libres, voilà, je me dis que c'est un peu, pas mon devoir, mais bon, quelque part, j'ai un peu la responsabilité de dire ce que je sais. Est-ce Voilà. que avoir une pseudo-audience, des pseudo-retours, une Ouais, pseudo-popularité a contribué justement à faire que tu aies envie de continuer à faire ça? Parce que tu probablement. aurais très bien pu en faire et qu'il se passe rien et dire bon, bah, il n'y a rien. Alors que là, ok, tu Ouais, as une mission, tu as des choses à raconter, mais on t'encourage. ouais. Ça crée une polémique. Est-ce que c'est un peu une sorte de gloire que tu cherches également? Non, vraiment pas. Je suis vraiment pas intéressé par. Justement, moi, j'aimerais bien que des vulgarisateurs, et ça a été le cas. Il y a un YouTuber qui a fait une super vidéo sur Je l'ai l'ostéopathie. vu. Bah, voilà, Je l'ai vu. je suis intervenu et je suis content qu'il y en ait un qui soit saisi du sujet. Parce que moi, enfin, c'est pas moi qui suis important et ça m'intéresse pas trop. J'aime pas trop la lumière des projecteurs, etc. Lumière. Donc au point d'en faire une thèse, D'accord. parce que je veux étudier le phénomène, quoi. Je veux étudier le phénomène enfin, je veux partir de l'ostéopathie, parce que moi, je m'intéresse plus généralement aux pratiques de soins non conventionnels en général, l'entrisme, l'entrisme de ces fake med dans le champ de la santé, et ce que ça vaut, pourquoi on a cette problématique sur le plan de la connaissance, quoi, de l'épistémologie, justement. Et ça, c'est une question en philosophie qui date depuis longtemps maintenant, ce qui s'appelle le problème de démarcation. Qu'est-ce qui distingue une connaissance d'une spéculation? Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut tout faire? Est-ce qu'on peut tout prétendre si on n'est pas un minimum assuré de ce qu'on dit, quoi? Donc, par exemple, quand ça touche à la santé, je pense que ça pose un problème Ouais. éthique. Ok, la santé, c'est quand même particulier. Ouais. Ta thèse, elle va servir à quoi? C'est quoi? C'est un bouquin qui va être vendu? Ou alors c'est Non. juste toi qui auras... Alors, on me dit c'est comme une quête personnelle. Où tu... bon, c'est plutôt comme la plupart des sujets de recherche, je pense que c'est quelque chose de relativement personnel, un J'y engagement connais pas personnel. grand-chose, je t'avoue. J'ai fait aucune étude. Je sais même pas ce que c'est qu'une thèse. Il me semble que c'est un énorme document. Ouais, en gros, c'est-à-dire que je vais faire pendant plusieurs années de la recherche sur ce sujet, selon des approches méthodologiques référencées, pour effectivement traiter alors moi, ce sera plutôt l'émergence de l'ostéopathie en France dans son contexte historique et politique. Donc, et la thèse, c'est censé être un truc qui peut être édité ou non? Il y a des gens qui vulgarisent leur thèse après dans un bouquin. Et il peut y avoir des récompenses sur une thèse? Je crois, c'est possible, oui. Bon, Ma question, c'est comment tu vas vivre ta vie, gagner ta vie avec cette putain de thèse, en fait. C'est ça que j'ai envie de savoir. Moi, je veux faire de la recherche, donc être financé par un laboratoire de recherche, D'accord. donc Ok. certainement en sciences humaines, puisque c'est plutôt mon approche. Et voilà, bon, généralement, les chercheurs en France, ils gagnent pas beaucoup d'argent, surtout sur des trucs un peu... tu vois, c'est pas de la science dure, entre guillemets. Je vais pas faire un truc sur l'énergie nucléaire ou tout ça, donc il y a moins de financement pour ces sujets-là, quoi. Très bien. Je comprends. Donc Ok. voilà. C'est vrai que j'ai pas un super business plan dans ma vie, mais j'ai en tout cas envie de parler de ça, m'intéresser à ce sujet. Comme il y a beaucoup de philosophes qui sont intéressés à ce problème de démarcation entre la science et la pseudo-science. Moi, je m'y intéresse en plus particulièrement dans le champ de la santé, quoi. Comment tu gagnes ta vie actuellement? Je gagne pas ma vie. Alors cette année, j'ai la chance d'avoir commencé à donner des cours en kiné. Mais sinon, ça fait un moment là que c'est compliqué.
On m'a fait j'ai quand même quelques dons, enfin bon, c'est anecdotique, quelques dons sur T'as Tipeee. un Tipeee, Ouais, voilà. j'imagine que t'as le RSA, quelque chose. Non, je crois que j'ai plus le droit au RSA. Mais en tout cas, j'ai une allocation adulte handicapé qui m'aide un petit peu. Ma mère m'aide un petit peu. C'est quoi ton handicap? Je suis autiste. T'es autiste? Ouais. Ok. À quel niveau? Quel degré? Je sais pas. J'ai un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Anciennement, on disait Asperger, mais j'aime pas trop la connotation du. Ok, tout le monde se prétend Asperger aujourd'hui, je crois. Il y a un délire comme ça. Oui, en tout cas, il y Asperge. a. Effectivement, il y a peut-être un certain effet de mode autour de l'autisme, voire même aujourd'hui plus du TDAH, des choses comme ça. Bref, bon, c'est des particularités cognitives qui nécessitent d'être pris en charge éventuellement, ou en tout cas d'avoir une adaptation Ouais. sur nos difficultés, quoi. Et Comme, tu dirais quoi justement parce que, et j'imagine, hein, je mets à la place du man ou de la meuf qui fait des études d'ostéopathie, qui va tomber sur la vidéo parce que forcément ces gens-là vont Ouais, s'intéresser à ce genre de contenu. Il tombe dessus, il a déjà mis 30 000 balles. Est-ce que tu peux arrêter en cours de route? ouais, ouais. Est-ce qu'il faut tout payer à l'avance? Non. Parce que je sais que c'est un crédit, tout le monde fait un crédit. Moi, mon pote, là, il a fait un crédit quand il venait me faire mes séances. Il me dit qu'il avait encore des mensualités à payer et que bientôt, il serait débarrassé de ce crédit. Comment tu peux dire à ces gens-là, attention, tu fais de la merde ou t'es dans le faux, c'est pas de l'escroquerie, ces gens-là ne sont pas des escrocs, mais qui sont dans un truc, selon toi, hein, moi j'en sais rien, une Ouais, fois de ouais. plus, complètement dénué de sens. Alors, j'en ai eu beaucoup des témoignages du genre, hein, des étudiants en cours de cursus, ou parfois avant, qui me disent merci, parce que comme ça je sais. Ou alors, effectivement, j'ai l'impression de m'être fait tromper en m'engageant dans cette voie. Donc, bah, force à vous, hein, malheureusement. Et je veux pas prendre des décisions pour les gens, je leur dis pas ce qu'ils doivent faire. Ils doivent faire des choix libres et éclairés. Donc, moi, je leur donne des informations. Je leur dis ce que vaut l'ostéopathie. Est-ce que finalement, quand on se pose bien la question, est-ce que tu as envie de faire 5 ans d'études, à 50 000 € le cursus, effectivement en t'engageant parfois dans un prêt étudiant, souvent d'ailleurs, donc l'engagement est très fort, hein, imagine, même après, pour ça, pour rembourser tout ça, c'est... Et en plus, les ostéopathes, peut-être ça peut aussi les convaincre, c'est qu'ils ne gagnent pas leur vie. Plus de Ah 50% bon? des ostéopathes gagnent moins que le SMIC. Non. Ouais. Comment ça se fait? Une surpopulation, pas assez de demandes, voilà quoi. La demande, pourquoi elle affaiblit, à ton avis? Parce que je Je ne pense pense qu'il y pas a eu un pic à un moment où l'ostéopathie, c'était... je pense pas que la demande faiblit, mais en fait, il y a pas assez de demandes pour ce que c'est, pour ce que ça apporte, et encore plus pour le nombre de praticiens qui sont là. Là, il y a à peu près, en visant large, il y a à peu près 40 000 praticiens. 40 000! Ouais, ouais, ouais. Mais c'est démesuré. Ouais, ouais, ouais. Non, parce que là, même moi, ça me paraît fou. Attends, 40 000, c'est-à-dire il y a un ostéopathe pour 40 000 fois 100, pour 100 personnes, pour 200 personnes? Ouais, je sais plus exactement. Mais en gros, effectivement, le ratio par habitant, il est surtout en fonction de certaines zones, ça n'a aucun sens, quoi. 40 000, waouh! Mm. Comment, ils font quoi, ces mecs, quand ils touchent le SMIC, ils disent merde, comment ils se recyclent, ils font quoi? Bah, c'est très difficile parce que le diplôme d'ostéopathe n'a pas d'équivalence universitaire. C'est là que tu te rends compte que tu t'es fait douiller, quoi. On te le vend pourtant RNCP, machin, donc je sais pas si tu vois, c'est en gros ce qui valide que tu as un certain niveau dans un domaine donné, quoi. D'accord. Et en fait, le RNCP 7 ou 1, maintenant, je sais plus, c'est niveau master, machin, parce que tu as fait 5 ans d'études, mais ça n'a aucune équivalence universitaire. Même si tu as appris la natte, etc. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, par exemple, de rejoindre un M1. Pourtant, un M1, il faudrait une troisième année de licence. Qu'est-ce que c'est un M1? Première année de master. Ok. Donc, il y a des gens qui se retrouvent à refaire tout entier, un cursus tout entier, que ce soit en kiné ou machin ou d'autres formations. J'en connais même qui partent en médecine. Donc, franchement, respect, quoi, hein, parce que l'effort à fournir est colossal, quoi. Tu t'es souvent entendu dire que c'était une secte. Ouais, Donc c'est quoi? Parce que là, on rentre un peu plus dans... ouais. Alors déjà, bon, la secte, ça n'a pas de définition juridique, mais on peut identifier des caractéristiques de dérive sectaire. La dérive sectaire, c'est synonyme de manipulation mentale, en gros. Et donc, il y a des critères établis. Donc, il y a l'institut en charge de ça, c'est la MIVILUD, Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Et puis, il y a les associations d'information et de lutte contre les dérives sectaires qui vulgarisent un petit peu ce travail. Et en gros...
Ben, l'ostéopathie, au-delà d'être un fort lobby, ça ressemble beaucoup aussi à une structure sectaire, dans le sens où il y a un endoctrinement, il y a une emprise mentale, il y a des exigences financières exorbitantes. Par exemple, ça c'est un des critères. Il y a la tentative de conversion des enfants, des choses comme ça. Bref, il y a tout un tas de critères, si tu veux, je te transmettrai. Ouais. Et en plus, moi, j'ai été malheureusement, quand j'étais confronté à dénoncer tout ça, quand j'ai essayé de faire tout ça, eh ben, j'ai subi beaucoup de pression. J'ai subi, parce que tu dis des menaces et tout, c'est au-delà du fait que d'être un créateur de contenu sur les réseaux et donc d'avoir des haters, j'imagine que c'est normal. Absolument. Là, pour le coup, j'avais des responsables de syndicats, j'avais le directeur de l'école dans laquelle j'ai été, etc., qui ont exercé des pressions importantes, jusqu'à contacter ma mère, jusqu'à tenter de la liquer contre moi, des trucs comme ça. Donc beaucoup de harcèlement, des choses comme ça. Une tentative de me cancel complètement du monde de l'ostéo. Après, bon, moi je m'en fous, c'était pas mon Ouais, projet effectivement, ouais. de m'épanouir là-dedans. Bref, quelque chose où bah, vous protégez, si ce n'est un business, au moins une idéologie, une entité qu'est l'ostéopathie, et ça en devient douteux, quoi. Alors, ok, maintenant, est-ce que c'est dangereux l'ostéopathie? Ça peut, Parce que mener un combat contre un truc finalement qui oui, n'est pas dangereux, j'ai envie de te dire, laisse-les tranquilles. tout à fait. Laisse-les tranquilles. Ouais, ouais. C'est pour ça que je dis, Peut-être que ça aide, l'effet placebo est reconnu comme presque une science, ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui existe et qui bien sûr, fonctionne. En bien gros, sûr. ouais. Voilà, on va être d'accord là-dessus. Est-ce qu'ils font pas, ils font de mal à personne? Est-ce qu'il y a quand même des choses efficaces là-dedans? Est-ce que c'est pas beaucoup plus agréable d'aller voir un ostéopathe à qui tu peux parler et avoir ce côté psychothérapie en même temps, ce suivi personnalisé? Est-ce que c'est pas ça que tu payes quand tu vas voir un ostéopathe? Tu vois, moi, je suis nuancé dans tout. J'entends le côté sectaire, tout ce que tu décris, que c'est sorti du trou de balle des États-Unis il y a un siècle et demi, et que c'est Dieu qui a annoncé l'ostéopathie. Ok, c'est très farfelu, il n'y a pas de problème. Mais moi, quand je vais voir un psy, quand j'ai vu des psys, je me posais 1 heure avec la personne, je parlais. Bah, en fait, il s'est passé quoi? J'ai parlé. Il y a quoi qui est reconnu par la science? Je ne sais même pas si c'est reconnu. Ça m'a fait un bien. Admettons. L'ostéopathe, souvent, il te permet de lui parler énormément. Ouais, ouais, tout à fait. Un bon ostéopathe, tu parles, tu tisses un lien, il a un suivi, et ça doit contribuer quand même à quelque chose de pas si mal. Ouais. Parce que moi, je me demande s'il y avait un ostéopathe. Je voulais faire venir un ostéopathe à la base, avec toi. plaisir, ouais. Je voulais, mais en fait, j'ai dit, est-ce que je fais ça à mon pote? Je lui avais proposé, il m'avait dit oui. Il m'a dit oui, mais je sens pas que. Je sens qu'il m'a dit oui par politesse, plus qu'autre chose. Et je ne veux pas le relancer, je ne veux pas le mettre dans l'embarras. Mais s'il y avait un ostéopathe là, dur et acharné, qui vous serez vraiment en débat, comment comment il ferait justement pour te contrecarrer, je sais pas comment on dit, tu vois le terme. Après, je connais par cœur hein, leur rhétorique. Voilà, ce serait quoi la rhétorique d'un ostéopathe en face de toi, si toi tu joues le kiné et l'ostéopathe en même temps? Qu'est-ce qu'il dirait quand tu dis voilà, tout est farfelu, c'est une secte? Il dirait quoi le mec? C'est compliqué parce que il y a beaucoup et ça dépend aussi comment se situe l'ostéopathe. C'est-à-dire s'il est vraiment dans un mysticisme complet, dans son approche du corps et du vivant, très pseudo-scientifique. Bon, il y en a qui sont un petit peu plus pragmatiques et qui se disent non, non, mais moi, c'est l'anatomie, la biomécanique. Et à ça, je réponds régulièrement que l'astrologie aussi, ça repose sur l'analyse des astres, mais ils en font des interprétations pseudo-scientifiques. Et donc, comparer l'ostéopathie à la kinésithérapie, c'est comme comparer l'astrologie à l'astronomie. C'est pas la même chose. C'est une approche différente et qui n'a pas de validité. Alors après, on pourra débattre sur qu'est-ce que la science, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, machin, et comment ça permet d'établir de la connaissance un petit peu plus objective que quand on se base sur nos ressentis, sur notre expérience clinique, etc. Quoi. Tu vois un petit peu l'idée. Mais je voudrais rebondir, parce que tu m'as posé une autre question avant. Est-ce que c'est dangereux? Oui. Et finalement, si les gens, ça leur fait du bien et que c'est pas dangereux pour eux, pourquoi tu les emmerdes? Et t'as raison. Parce que, en fait, je les emmerde pas. Je répète, je veux que les gens soient en capacité de faire des choix libres et éclairés. Et pas qu'ils aient un choix qui a été conditionné
par une approche marketing, par du bullshit, de l'exploitation, l'abus d'ignorance chez les gens, etc. Ça pose problème. D'accord. Et ça me pose problème. Dans ma lutte, c'est plutôt ça l'idée. Par contre, effectivement, si les gens veulent aller chez l'ostéopathe, que ça leur fait du bien, qu'ils ont les moyens, que machin, moi je m'en fous, moi. Tu peux aussi aller chez l'astrologue, chez le magnétiseur, etc. Tenter des trucs. Surtout que le problème, c'est quand on va être en errance thérapeutique et qu'on va chercher des solutions. Ah, alors on y Le vient, problème bien aussi, sûr. c'est que si ça s'améliore ton truc, eh ben, tu vas l'attribuer à une pratique peut-être magique et véhiculer une idée des sciences qui est, en tout cas en santé, qui peut poser problème. Et donc, tu me demandais, est-ce que c'est dangereux? Oui, au-delà de la pratique, parce qu'en pratique, effectivement, tu dois bien connaître les cas de manipulation cervicale qui ont terminé en AVC ou pire. Je connais pas des masses ça, mais Bon, ça a été plutôt les mouvements médiatisé. qu'on m'a fait souvent, c'est souvent les mêmes que j'ai vus. On prend ma hanche, on la fait Ouais. craquer, on me prend comme ça. Des fois, ça craque pas, et il me dit c'est bon, le travail il a été fait. J'ai rien vu de dangereux ou qui me fasse flipper. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans l'ostéopathie qu'il n'y aurait pas chez le kiné? Est-ce qu'il n'y Voilà. a pas un truc similaire chez le kiné qui serait très dangereux? Voilà, alors effectivement, les manipulations cervicales, que ce soit des chiro, des kinés ou des ostéos qui le font, c'est potentiellement dangereux, c'est rare, mais potentiellement grave. Mais au-delà de la pratique, ce qui pose problème avec les pratiques de soins non conventionnels et les pseudosciences dans le champ de la santé, c'est d'amener une autre vision, une vision alternative en fait, de ton corps, de ta maladie, de machin. Et le risque principal avec ces disciplines, c'est ce qui s'appelle le retard de prise en charge ou la perte de chance thérapeutique. C'est-à-dire, tu vas chez l'ostéopathe en accès direct, que certains vont dire première intention. Tu vas chez l'ostéopathe sans passer par la case médecin. Et lui, il t'explique que ton problème, c'est tel lien, tel machin. Sauf que peut-être tu as quelque chose qui nécessite une prise en charge médicale. Pas forcément grave, mais peut-être que c'est un problème qui va traîner pour rien. Et donc, bon, si tu as les moyens, si tu as du temps, bon, mettons, que ce soit pas super grave, mais il y a des gens qui sont confrontés à un problème médical dans lequel ils ont été retardés. Et ça c'est grave, quoi. Déjà qu'il peut y avoir ce genre de problème en médecine et en kiné, etc. Si en plus, là, on a des À gens... plus forte raison, un truc qui n'est pas reconnu. Voilà, quelque chose où tu apprends à raisonner d'une certaine façon, etc. Ça doit au moins amener à la vigilance. C'est-à-dire que vous voulez aller chez l'ostéopathe, grand bien vous fasse. Par contre, c'est pas des professionnels de santé. Ils ne traitent rien, etc. Alors, il y a peut-être des bons ostéopathes, effectivement, j'en connais, qui sont plus rigoureux, mais qui ont rejeté l'ostéopathie à proprement parler, qui aujourd'hui font pas tant d'ostéopathie que ça. C'est de la kiné. Ouais, ça commence à s'y Justement, j'ai rapprocher. deux questions à ce niveau-là. Première question. Est-ce que tu connais des ostéopathes vraiment dans le charlatanisme pur, dans l'ego, dans le côté mystique? Bien T'en sûr. connais, ouais? Ah oui, Il y en a mais beaucoup? je suis attaqué en justice par certains d'entre eux. Ok. Parce donc, que je les ai dénoncés, des gourous, des formateurs et tout. Dont un, par exemple, dès les premiers jours, on m'a donné ce nom comme étant une référence de l'ostéopathie quand j'étais à l'école, quoi. En fait, c'est juste une référence de la manipulation et... Ouais, alors lui, il fait pas de manip, hein. Lui, il pose les mains, quoi. Non, manipulation Ah, oui, tout à fait. de gourou, quoi. Ouais, exactement. Bien sûr, il a lu quelques livres, comment manipuler les gens. Non, mais il y en a plein. Peut-être, oui. Ok, ça c'est la question, bon, t'en connais. Deuxième question, est-ce que si on prend un ostéo qui se consacre à une partie du corps, donc qui est spécialisé dans une partie du corps, Ouais. il n'aura pas tendance à être quand même beaucoup plus efficace parce que au final, tu as une partie du corps, très vite on arrive à de la kiné. Admettons, tu es un ostéo spécialisé de la mâchoire. Très vite, il va dire, bon, bah, j'ai fait le tour de la question, finalement c'est de la kiné, quoi. Voilà. Il y a Ouais. ce truc-là. La limite... En fait, c'est peut-être l'ostéopathie générale, comme un médecin général, qui peut commencer à dire ouais, bah, il sait pas trop ce qu'il fait, c'est toujours le même genre de manip. Mais si un gars il dit toute ma vie, je veux faire de l'ostéopathie des viscères, j'en sais rien, ça existe, hein, j'en sais rien, ou des pieds, ou des mains, ou des épaules, peut-être que celui-là, il aura par défaut, comme une infirmière après 20 ans de carrière dans un hôpital, est aussi douée qu'un médecin. Finalement, elle est capable de faire des trucs de médecin sans problème, voire même mieux, parce qu'elle est la première personne à être confrontée au patient, à l'écouter, alors que le médecin, il a des études d'avant, tu vois. Tu vois. Et je me demande si un ostéo spécialisé n'est pas finalement un très bon praticien. Ouais, carrément. Alors, je pense que si tu te réduis à une zone anatomique,
le business plan est pas bon pour un ostéo. Déjà que Ok. tu vois, ils gagnent pas beaucoup leur vie, etc. C'est Ça compliqué. dépend ce que tu vises. Si tu Ah. cibles des problèmes, le bruxisme, Ouais. qui touche énormément de gens Ouais, et ouais, qui ouais. a une errance totale avec ce truc-là, on est perdu, on sait pas comment faire. Moi, il me semble que l'ostéo qui m'a vu, il cartonne. Ouais, ouais. Il est dans le 7e arrondissement, il a un petit cabinet, mais il cartonne, quoi. Il est plein, il est plein, il est plein tout le temps. Oui, oui. Les avis sont très bons. Il y a 300 avis, ils sont tous très bons. Et moi, quand j'ai vu les avis, je me suis dit, putain, je suis sauvé. Enfin, je suis sauvé. Je suis parti le voir, il m'a fait un truc. Il est charmant, il est rigolo, très rassurant, très doux. Mais il y a un soupçon d'assurance mal placée. Dans le sens, très vite, il te dit, c'est bon, ton problème, il est réglé. Ça fait du bien quand tu es sur place. Par contre, ça te fait très mal quand tu es perdu à dire c'est quand alors? C'est quand? Et tu lui envoies les messages, mais c'est quand alors que je serai bien? Oui, il faut être patient, il faut faire les mouvements encore. Ok, c'est quand? Tu sais, dans 6 mois. On dit dans 6 mois, ça devrait aller. Ok. 6 mois plus tard, c'est quand? Il fait tu sais, il y a des fois, ça marche pas. Ah merde. Pourquoi quand je suis venu te voir, tu étais en mode mais ton problème, c'est rien, oublie tes acouphènes. Tes acouphènes, c'est juste un symptôme. Certes, c'est qu'un symptôme. Si c'était pas qu'un symptôme, je les aurais tout le temps. Tu vois, moi, c'est un symptôme en fonction de mes douleurs. Donc quand le mec il dit juste de faire ça, et ça 15 fois par jour, 3 fois par jour, 3 fois 15, tu dis mais à quel moment ça va régler mon problème quoi? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Par exemple, si on prend mon cas là. Moi, je pense que tu aurais eu besoin d'un suivi en kinésithérapie avec des protocoles sous supervision, etc. L'ostéo, il est sympa de donner... parce que... Il avait le bon diagnostic. Oui, oui. Il avait le bon diagnostic tout de suite. Et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal aussi d'avoir conscience que on a un problème mécanique qui doit être traité de la sorte. Alors, pour la défense de l'ostéopathe, c'est le seul en 2 ans d'errance, après avoir vu des ORL, donc des gens, ils ont un certain level, et des gens qui sont spécialisés dans la face et le cou et les oreilles et tout ça. C'est le seul qui m'a diagnostiqué, m'a fait le bon diagnostic. Et que depuis que j'ai diagnostiqué ça, j'ai compris mon problème, je ne suis plus dans l'errance. Donc, je dois quand même reconnaître ça à l'ostéopathe. Tout à fait. Alors que des médecins qui sont reconnus par la science m'ont induit en erreur. Induit, pire. C'est même pas, on sait pas, c'est t'induire en erreur, te donner des médicaments qu'il faut pas te donner. Okay. Moi, on m'a donné des anti-épileptiques. Ah ouais, d'accord. En me disant non, mais ça peut être que ça. Un ORL qui dit les acouphènes, c'est des crises d'épilepsie. Voilà. Prends un anti-épileptique, je fais ok, j'en prends, ça change rien, c'est toujours pareil. Un jour j'en ai, un jour j'en ai pas, 2 jours j'en ai, toujours pareil. Ok, il faut mettre plus fort. Il met un truc plus fort. Encore plus fort, la 3e dose encore plus forte. Donc j'ai pris des anti-épileptiques pendant un certain temps. Aucune amélioration, quand ils les ai arrêtés, c'était un peu chelou. J'ai eu plein de médicaments bizarres, mec. J'ai testé énormément de médicaments bizarres, d'ORL, de médecins spécialisés, qui en fait sont spécialisés en rien du tout. Et pour moi, ce sont eux les charlatans. Tu vois. Ouais, bien sûr. Alors quand t'as un mec qui est dans un truc plus light, plus doux, qui me dit non, oublie tes médocs, oublie, c'est qu'un symptôme, et qui te fait le bon diagnostic, tu commences à dire bon, c'est sympa quand même. Bon, il me dit de la merde par la suite. Enfin, j'aurais besoin d'un peu plus. Et c'est un peu cher de devoir payer 80 balles tous les mois pour qu'ils me disent toujours continue de faire ça, ok, plus lentement. Bon, c'est un peu cher. Alors que le kiné, c'est remboursé, ça coûte beaucoup moins cher. Et t'as un vrai suivi. Donc voilà, c'était pour nuancer encore. Ouais, tout à fait. Non, mais et c'est bien. Enfin, c'est ce qu'on attend en fait de la part d'un ostéopathe qui soit capable d'identifier l'origine d'une problématique quelconque, et c'est pour ça qu'il a le devoir de réorienter si ça dépasse son champ de compétences. Là, le problème, c'est que, et je m'en suis bien rendu compte aussi en pratiquant, c'est que quand on est face à des vrais trucs, des vrais problèmes, par exemple tes acouphènes liés à tes somatosensoriel, tu connais le terme? Ouais. J'imagine, voilà. À ce moment-là, il faut aussi reconnaître que, en fait, on a atteint notre limite dans notre pratique. Et du coup, là, ce qu'il te fallait, c'est un kiné. Et l'ostéo peut pas le remplacer. Et il faut vraiment ne pas avoir du tout d'ego pour dire moi ça y est, j'ai fini, il va avoir un kiné maintenant. Il va avoir le vrai médecin. Je vois pas un ostéo dire ça, tu vois. Pourtant, il y en a. Il y en a qui le font. Ouais. Moi, il y a pas mal d'ostéos qui me suivent, mine de rien, et qui sont en accord avec ce que je dis. Il y en a qui essaient de travailler correctement et éthiquement, et je les encourage à le faire, tout en restant à leur place. C'est pas pour autant que c'est pas parce que tu te bases sur la science, etc., que soudainement, ta pratique ou ton champ de compétences évolue. Tu as une limite dans ce que tu peux faire.
Donc voilà, effectivement, au final, l'ostéopathe, il va apporter du confort, un peu de bien-être. Et s'il n'est pas mauvais, il peut apporter des bons conseils, une bonne orientation, et il pourrait potentiellement réduire les cas d'errance, mais si on a fabriqué en masse des ostéopathes à qui on a appris à réfléchir avec les pieds, bon bah, il y a aussi beaucoup de chances qu'ils favorisent des errances ou qu'ils éloignent de la médecine. Et ça pose problème, quoi. Est-ce que c'est pas, au-delà d'un problème d'ostéopathie, c'est pas un problème français typique? Ce côté, je t'envoie chez lui, je t'envoie chez lui, je t'envoie chez lui, je t'envoie chez lui, et je te fais tourner en boucle, en rond, parce qu'il y a la sécu sociale, je t'envoie chez tel praticien. Moi, j'ai plus ressenti ça, avec mon problème et mon errance, que, attention, il y en a un qui me dit de la merde. Ouais. J'ai plutôt ressenti, bon, bah, je te balade à droite à gauche, et le temps va passer, et tu vas finir par t'habituer, et voilà. Ouais. Et t'en as, finalement, si je devais prendre, honnêtement, parce que moi, je suis un acharné, tu vois, moi, je veux régler mon problème. Je sais qu'il est réversible. Je sais parce qu'il y a cette réversibilité avec les jours où j'en ai pas, tu vois. Donc, je suis un acharné. Mais si j'écoutais finalement les plus hard, hein, les médecins les plus hard, qui ont la réflexion la plus hard qui soit, mais finalement la plus honnête sur leur champ de compétences, quand tu viens leur parler d'acouphènes, parce qu'au début, tu crois que c'est ça ton problème, ils te disent, tu ne peux rien faire, tu vas t'habituer. Finalement, ce sont eux qui sont presque le plus dans l'honnêteté absolue, même si c'est atroce quand on te dit ça, parce que dans 90% des cas, ils ont presque raison. Il y a des cas où, si, il y a des choses à faire, mais il y a beaucoup de cas, non, il n'y a rien à faire, mon ami. Et puis ça peut être des trucs graves, hein, des acouphènes, ça oui. peut être des troubles de la Meunière. circulation. Ah oui, il y a trop, il y a 9 grandes raisons principales, mais il y en a bien plus. Et les gens, ils pensent que ça vient que des oreilles abîmées, mais non, non, ça peut venir même d'un cancer, ça peut venir de la maladie de Meunière, ça peut venir de la mâchoire, ça peut venir des cervicales, ça peut venir des reins, du foie, des oreilles abîmées, bien sûr, un problème de cerveau, ça peut venir de plein de raisons différentes. Et ça, justement, ça va dépendre du son que tu vas entendre. Ça va plus t'orienter vers ton problème. Un problème de... Un bourdonnement ou un sifflement, c'est pas pareil. Ouais, en gros, globalement, un gars qui s'est baisé les tympans, ça va être un son continu. Qui va jamais s'arrêter. Et que tu n'entendras pas forcément en journée, si c'est couvert, ça dépend de l'intensité. Ça, c'est vraiment quand c'est un truc fonctionnel de l'oreille. Quand tu as un truc qui est plus, dans mon cas, somatosensoriel, qui est relié à la douleur, donc c'est une perception, le cerveau ne perçoit, il ne comprend pas cette douleur. Il ne comprend pas pourquoi tu as des céphalées partout ici, tu vois. Et il dit, il y a un truc qui ne va pas, donc il t'envoie un signal dans les oreilles, et le signal, il est plus électrique. Tu vois, un bruit comme ça, électrique. Comme si il y a un parasite, et que tu n'entends pas vraiment ça dans les oreilles, tu l'entends vraiment au niveau de la douleur. Là où il y a des céphalées, tu vois. Okay. Là, c'est plus somatosensoriel. Et somatosensoriel, c'est simple. Le moindre mouvement fait sonner le son différemment, tu vois. Okay. Moi, là, aujourd'hui, je suis en crise, par exemple. C'est-à-dire, il y a des jours où j'en ai, des jours où j'en ai pas. Aujourd'hui, j'en ai. Je suis en crise modérée. C'est-à-dire, je ne suis pas au fond de mon cul, mais je suis en crise où je peux te parler. C'est pas très agréable non plus, c'est pas très confortable, mais ça va, j'ai pris l'habitude. Par contre, tu vois, quand je fais ça, ça sonne différemment. Quand je fais ça sonne différemment. Quand j'appuie là, ça sonne. Tu vois, là aussi. En gros, c'est vraiment relié au muscle, à la mâchoire, au nerf. On appelle ça somatosensoriel. Ça, globalement, la plupart des cas d'acouphènes sont somatosensoriels. Les gens disent « ouais, j'ai un problème à l'oreille ». Non, la plupart du temps, à moins que tu t'as fait l'attarder à un concert de métal à te mettre devant l'enceinte ou que tu es vraiment abusé ou qu'il y a un truc qui a pété dans ton oreille, la plupart du temps, c'est somatosensoriel et tu peux le voir en faisant des mouvements et si tu entends que ça module et s'il y a des variations au jour le jour. Et ça, on va pouvoir normalement le soigner au bout d'un moment. Logiquement, on va pouvoir le soigner. Déjà, soit tu arrives à corriger ton problème au niveau, si c'est du bruxisme ou si c'est un problème cervical, une compensation, beaucoup de rééducation. Soit tu vas renforcer tout, ta mâchoire, tu vas en faire du béton, ton cou du béton comme les lutteurs, pour que la douleur ne soit plus perçue comme un parasite, tu vois, comme un signal anormal, donc plus de mauvaise captation. Soit ils finiront par, une puce ou quelque chose qui dit au cerveau, tranquille mec, c'est une douleur, mais t'as pas besoin de la faire siffler comme ça. Moi, j'y crois à ça. Après, j'ai quand même réussi à construire une vie autour de ça depuis 3 ans et demi. Je profite des bons jours, comme si c'est merveilleux. Au contraire, j'ai appris à être 10 fois plus heureux quand je vais bien, et appris à vivre avec ça quand ça va mal, et à quand même essayer de faire les choses qui me font plaisir. Donc il y a un équilibre. Évidemment, mon rêve absolu, c'est de m'en débarrasser. Je rêve d'un jour me dire ça y est, c'est fini.
Mais c'est la loterie. Tous les matins, je me lève, c'est une loterie pure. Je me lève. Est-ce que t'as mal? Est-ce que t'as trop serré cette nuit? Ouais, c'est mort. La journée, elle va te baiser. Et, oh, ça t'a pas serré. Hop, c'est bon. Tout s'est détendu. Pas de problème. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais te voir. Mon but à moi, c'est pas de dénoncer... Pour que je te soigne. Bah, si t'es capable. Oui, t'es un ostéo, tu sers à rien. Exactement. Voilà, le but, c'était d'avoir un discours nuancé. T'es pas parti dans l'hystérie, on aurait peut-être voulu un peu d'hystérie, mais Ouais, pas forcément. on peut se fighter, si tu veux. Vas-y, dis-moi un truc de fou sur les ostéos. Vas-y, balance le plus gros truc de fou sur les ostéos. Les ostéos, je sais pas. Moi, je dis, effectivement, parfois, je dis clairement que ça ressemble à une secte. Ils ont des attitudes très sectaires. Je dis que c'est clairement du charlatanisme. Je pense que le mot est suffisamment fort. Ils ont des prétentions illusoires. Tout l'aspect théorique est éclaté. Ça soigne rien. Finalement, comment tu justifies leur existence à ces gens-là? J'ai mon intro. Toute sa phrase, c'est mon intro. Ouais. Bah, Comment tu justifies l'existence de ces gens-là? ouais. Ah oui, c'est violent. Là. Bah, en fait, mis à part le lobbying, l'entrisme qu'ils ont réussi à faire dans la société, les formations, tu vois, d'avoir formé plein d'ostéos, etc. Quand tu compares, en 2002, l'ostéopathie, elle est reconnue exactement en même temps que la chiropraxie. Et pourtant, il n'y a pas des fans inconditionnels de la chiropraxie. Non. C'est pas instauré comme ça. C'est reconnu, la chiro? Ouais, au même titre que l'ostéopathie. Ah, c'est pas reconnu par la science. Non, voilà, c'est en fait de la même façon, eux, c'est un autre modèle théorique. C'est entre les deux? Qui est tout aussi, non, qui est tout aussi éclaté. Hein, le Ah, modèle théorique. c'est éclaté également? Le modèle théorique, ouais. En pratique, Ok. ils ont des techniques en commun avec des ostéos, ils en ont d'autres un peu spécifiques. Bon, si tu compares par exemple le phénomène inverse aux États-Unis, c'est les chiros qui sont très populaires. Tu dois en voir plein sur Internet qui font des manips et machin, et le spectacle et compagnie, et ils soignent tout. Et ben, nous, en France, on a ce côté-là, mais l'ostéopathie, elle a ce côté parfois un petit peu plus. Avec les branches conceptuelles qu'elle a développées, des pratiques un peu plus douces, et ça attire aussi plus de gens, peut-être du côté des Français, je sais pas. D'accord. Donc voilà, globalement. Après, non, mais je suis pas un mec vénère dans mon quotidien. J'essaye, je me soigne. Mais je peux apporter des nuances. Mais par contre, je suis assez catégorique sur ce qu'est l'ostéopathie et que pour moi, c'est complètement démesuré la place qu'elle a en France comparé à ce qu'elle vaut, quoi, vraiment, dans les faits. Et c'est pour ça que je sais que je dois aussi adopter un discours où je peux me faire entendre, c'est-à-dire que quelqu'un qui consulte l'ostéopathe qui dit « Moi, j'ai fait la preuve expérientielle que ça me fait du bien, ça marche. J'avais une lombalgie, j'ai plus de lombalgie. » Oui, mais est-ce que tu sais aussi que la lombalgie, elle est spontanément résolutive? Oui. C'est-à-dire que sans intervention, ça va aller, quoi. Et on reste pas bloqué toute sa vie, des choses comme ça. Donc, est-ce que tu as ces informations-là? Et bon, moi, je vois que quand même des gens que j'ai pu sensibiliser se disent « Effectivement, moi, avant, j'allais chez l'ostéopathe. Depuis que j'y crois moins, ça marche moins. » Et c'est bizarre. Déjà, ça devrait... Et effectivement, est-ce que j'ai la nécessité d'y aller? Est-ce que c'est pas de l'argent en trop? Moi-même, si tu veux, quand je travaillais, et vraiment, je suis anti-commercial, quoi, c'est que j'avais quelqu'un je faisais un remplacement dans un cabinet, et quelqu'un qui venait tous les mois. Elle venait pour des lombalgies chroniques, et je me dis, putain, le budget mensuel, moi, là-bas, c'était 75 €, tu vois? Donc, bon, c'est... Voilà, quoi, je sais pas. Et en même temps, est-ce que je règle ton problème? Ou est-ce que j'entretiens pas le truc? Et donc, juste à lui faire de l'éducation thérapeutique, à lui expliquer comment fonctionne la douleur, c'est quoi une lombalgie, et machin, qu'est-ce que je fais moi avec mes mains, que finalement, je fais pas tant de choses que ça. Et pourtant, elle revient, elle me dit, ah, ça m'a fait trop du bien ce que vous m'avez fait, etc. Je fais, ouais, mais en fait, bon, tant mieux. Et pour moi, en fait, un jour où elle entend ce que je lui dis, elle me dit, en plus, le kiné me dit la même chose. La thérapie manuelle, ça me rend un peu feignante. Il faudrait que je fasse davantage de rééducation et d'exercice. Et elle me dit, ok, bah cette fois-ci, on reprend pas le rendez-vous le mois prochain, mais dans 2 mois. Je fais, putain, c'est cool. Elle se rend pas dépendante d'une thérapie qui, finalement, n'est pas très utile, n'est pas très efficace. Et en fait, elle a annulé d'elle-même le rendez-vous, elle a arrêté de venir. Et pour moi, ça, c'est une réussite. Ça, c'est une réussite thérapeutique. Et pourtant, j'ai rien fait, machin. Peut-être qu'elle est morte, non? Non, j'espère pas, mais bon. Moi, j'espère. Ok. Ok. Donc, très bien. Donc, voilà. Ce que je dis, Tu as c'est mis des mots-clés sur X, hein, pour dès qu'il y a un mec qui a le malheur de marquer ostéopathe, t'as la notif directe, non? non, je check de temps en temps. Comment tu fais? Non, Tu vas dans le recherche, tu mets ostéo. Ouais, ostéopathe, ostéopathie. Ah,
C'est un taré ce mec, hein. Là, il a pas l'air, mais c'est un taré, hein. Moi, je vous dis, c'est un barjot ce gars. Hein. Je t'ai pas tombé dessus si Ah non, violemment. non, pas violemment. J'ai vu, en fait, j'ai une vidéo que j'ai vue où tu étais en conversation au téléphone, ou alors tu faisais une vidéo. Tu avais raison foncièrement sur ce que tu disais, mais tu avais l'air tellement taré dessus, Ok, à hurler comme un fou, ok. Ouais, que bah, t'as beau avoir raison, t'as tort, mec. C'est ouais, toi qui ouais. gueule le plus fort. Ouais, Et le ouais, mec ouais. en face, il gueule pas. Ouais, Même ouais, si c'est ouais. un connard et qu'il Ah dit oui, la merde. c'était le prof de maths, là. Oui, oui, un Hmm. truc comme ça. Et je voyais les commentaires, et les gens disaient, vous êtes deux connards, Ouais, vous êtes deux ouais, tarés. hmm. Toi, parce que tu sais pas te contrôler, et du Ah ouais, il coup, m'a rendu ouf, celui-là. et l'autre, ok, mais l'autre, il est vicieux, tu vois. Et c'est Ouais, souvent ouais, celui qui crie plus fort qui a tort. ouais, ouais. Donc, Ah, mais je toi, sais. c'est-à-dire ça montre une certaine sincérité. J'ai pas une très bonne gestion de la communication, Oui, des clairement. émotions, etc. J'entends très bien. Et c'est pour ça que j'ai pas du tout vocation à être un gars des réseaux, quoi, tu vois. Moi, juste, je dis mon truc, voilà. Mais ouais, ce mec-là, il m'avait. Parce qu'en fait, quand tu commences à manipuler des. Là, c'était manipuler des Oui, oui, enfants. c'était ça. Ça m'avait rendu fou, ça. Ouais, J'avais ok. pas du tout accepté. Et effectivement, après, je l'ai exposé. Et c'est pas malin de ma part. De toute façon, je suis pas un pro de la com. Je Ouais, fais suis. attention à toi quand même. Ouais, Fais attention à toi. ouais, ouais. Avoir des procès, après, je pense pas que ce soit très solvable, mais bon. Non, bah là, on m'attaque. Non, non, je fais attention parce que je sais ce que j'ai le droit de dire, je connais mes droits, etc. Ok. Je fais attention. Je sais aussi que j'ai le droit de parler de contenu public, de pratiques, de formation, de machin, de ce que disent les gens. Et j'en fais des analyses. Donc forcément, ça plaît pas au gourou en question. Pour te donner l'ordre d'idée des personnes qui m'attaquent en justice, il y en a un qui soigne le cancer avec l'ostéopathie. Oh là Tu là. vois. On Avec est de la sur, betterave. ouais, on est Voilà. sur ce genre de charlatan là, quoi. Ok, non, ça c'est vraiment des gens très dangereux par contre. Mm. Ça, je te rejoins. Ok. Écoute, Donc voilà. je suis content. Ouais, Je suis content. Maintenant, il faut quand même apporter une conclusion à tout ce qu'on a dit. ouais, Je vais te laisser la faire. ok, Moi, j'ai dit plein de choses qui me semblaient avoir du sens sur ce que je pense de l'ostéopathie, en étant le plus nuancé possible. Malgré mes recherches et le fait que c'est pas reconnu par la science, si je prends mon cas personnel, l'ostéopathie ne m'a jamais fait de mal. Au contraire, elle m'a même diagnostiqué. Donc dans mon cas personnel, ça t'a été je valide. plutôt utile. Je valide plus du tout les pseudo-thérapeutes à la con qui ne servent à rien et qui font des trucs. Voilà. J'en ai vu aussi parce que voilà, quand tu as un parcours où tu es censé chercher c'est quoi ton problème, donc tu vas voir tous les thérapeutes du monde, tu te rends compte de plein de choses. Enfin, tu te rends compte forcément compte de plein de choses. Et que le meilleur thérapeute du monde, c'est qui? Bah, c'est toi. C'est toi-même. Moi, j'ai trouvé le plus de réponses, je les ai trouvées tout seul. Après qu'on m'ait quand même diagnostiqué, mais je garde ce côté, une certaine affection pour l'ostéopathe qui m'a diagnostiqué. Sans lui, je ne serais pas au niveau auquel je suis aujourd'hui. Tu vois. Donc Mhm. voilà, il y a déjà ça. Toi, je te souhaite de trouver ta voie, même si tu... Je sais pas si tu te considères un peu comme paumé actuellement ou... Non, non, moi j'ai mon projet. Je suis même très content d'avoir pu rebondir comme ça parce que je m'intéresse vraiment à la philosophie des sciences et à ces aspects-là, les pratiques de soins non conventionnels et Tu as tout. remboursé ton crédit ou pas encore? J'ai pas pris de crédit. J'ai eu cette chance de pas faire de crédit. Par contre, j'ai plus rien. T'es Je- pas été au bout des 5 années? Enfin si. Si, si, j'ai même redoublé parce que ils m'ont saqué. Et c'est Quand... 10 000 balles de plus? Ouais, Putain. pour deux matières à la con, tu vois. Et c'est pas... ils font pas ça histoire de faire grossir un peu plus la caisse? De faire redoubler les gens des fois Je pense, oui. Ouais, 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 parce qu'il y a des gens qui, pareil, j'ai pas beaucoup d'anecdotes de situations tout à fait anormales. En fait, ils font un peu ce qu'ils veulent. Les écoles, si l'ostéopathie c'est une secte, les écoles, c'est vraiment comment dire, là où a lieu l'endoctrinement, les manipulations. Ils font ce qu'ils veulent, les administrations font ce qu'ils veulent, et s'ils ont décidé de te saquer, ils te saquent. Mm. Les évaluations sont faites de façon tout à fait subjective par Les des écoles, c'est profs. un peu des apôtres en fait. Ouais, quelque part, ouais. On peut voir ça comme une forme de pyramide, et puis tu aurais les syndicats, les écoles, et derrière, ensuite, les ostéopathes formés qui eux-mêmes, ensuite, font leur prosélytisme, quelque part. Hein. D'accord. Donc, non, donc financièrement, pour moi, c'est compliqué, mais bon. Bon, c'est pas, voilà, ça a toujours été un peu compliqué quelque part, et donc bah, c'est comme ça. D'accord. Un jour, je m'attends pas à marcher, à rouler sur l'or, mais je m'attends à, moi, je veux juste vivre de quoi vivre, quoi, Ouais. le On te le minimum. souhaite.
Bah merci. Écoute, hein, j'espère que tu n'arriveras jamais de bricole chelou avec un ostéopathe qui pète un plomb parce que tu lui as dit que finalement il a jeté 50 000 balles par les fenêtres. Généralement, ces ostéopathes-là sont reconnaissants. T'en as plein qui sont reconnaissants, Ah qui ouais, viennent te ouais, dire ouais. merci, tu m'as ouvert les yeux. Ouais, ouais, tout à fait. Ok, je Ouais, ouais, ouais. change de carrière. Ouais, Est-ce qu'il y ouais. en a qui viennent te dire merci, tu m'as ouvert les yeux, mais je peux pas changer de carrière? Oui, aussi. Ouais, ouais, il y en a beaucoup. Et j'en parle, c'est la difficulté. Imagine, tu es engagé, imagine, tu as des enfants, machin. Est-ce que tu peux, comme ça, du jour au lendemain, alors que tu as un crédit, etc., repartir dans des études? Tu n'as aucune équivalence, rien. Tu peux rien faire d'autre qu'ostéo. Compliqué, hein. C'est compliqué, quoi. Donc, de la même façon que je dis pas aux gens d'arrêter d'aller chez l'ostéo, je dis pas aux ostéopathes d'arrêter ce qu'ils font. Je dis au moins faites-le correctement. Par contre, restez bien à votre place et faites pas la promotion de l'ostéopathie comme si vous saviez pas. D'accord. Vous savez, vous Ok. avez vu. D'accord. Il n'y a pas que moi à qui on a on a demandé de poser les mains sur le crâne et qu'on a raconté tout et n'importe quoi. Et tous les jours, moi, à un moment donné, vraiment, ça a été ça tous les jours. Je monte les dingueries ostéo, et vraiment, c'est un cirque, quoi. Tu vois. Est-ce que pour terminer, pour éveiller les consciences, parce que ça a l'air d'être ton but, tu as 1, 2 ou 3 vidéos à recommander que je mettrai en description je sais pas, de choses factuelles. Euh, je, je sais pas si mes vidéos sont très recommandables. J'en ai fait plusieurs de vulgarisation. Pas sur forcément de différents vidéos à thèmes. toi, hein. Peut-être Ouais. des trucs vraiment d'autres. J'imagine que t'es pas seul contre tous, hein. Il doit y avoir d'autres personnes qui sont contre l'ostéopathie Ouais, ouais. qui témoignent ou des documentaires qui sont sortis sur Alors, bah, je pense que tu peux mettre la vidéo du la gars. vidéo. Par exemple, tu vois, dans cette vidéo-là, les professionnels qui sont pointés du doigt, c'est des gens que j'ai traités avant. En fait, D'accord. il a pris mon matériel et il a dit, et il m'a demandé ce que je peux. Je fais, vas-y, s'il te plaît, Donc en merci. gros, cette vidéo, ça suffira pour étayer tout ce qu'on Je vient de pense se que c'est pas mal pour bien comprendre largement. Bah, je pense que je sais pas ce que toi t'en as pensé quand tu J'ai l'as trouvé vu. que c'était une très bonne vidéo. Ouais. C'est-à-dire, Je- même si je suis toujours nuancé et critique sur tout et que je suis pas tout blanc, tout noir, j'ai trouvé que c'était une bonne vidéo. Ouais, voilà. Je pense que ça pointe au moins du doigt de grosses problématiques que visiblement personne n'a rien vu, alors que c'est très présent, quoi. Ok. Et sinon, alors je peux quand même, peut-être, je me fais une autopromo, j'ai fait un article, du coup c'est écrit, c'est peut-être... Non, pas de promo. Merci. Non, mais c'est pas, j'y touche rien, mais Je rigole, je rigole, vas-y. en gros, j'ai écrit un article qui s'appelle L'ostéopathie, une simple thérapie manuelle, point d'interrogation, dans l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique. Ok. Ils ont une revue qui s'appelle Sciences et Pseudosciences. Donc, je peux recommander de lire cet article où j'essaie d'être un peu plus exhaustif. Oui, Je mets c'est des compliqué là, ressources. comme ça, en parlant. Ouais. Mais on a compris l'idée quand même. Ouais, voilà. Ok, très bien. Tant qu'on a compris que c'est pseudo-scientifique et ça pose problème dans le champ de la santé d'avoir une approche pseudo-scientifique, que ça relève au mieux du bien-être et qu'il peut y avoir certains intérêts, en tout cas au moins certains ostéopathes qui sont rigoureux dans leur approche, ok, mais pour autant, l'ostéopathie pose problème, elle n'est pas valide et voilà. Après, les gens font des choix libres et éclairés, ils font ce qu'ils veulent. Alors, moi, je peux donner un conseil aux gens quand ils vont bobo quelque part. Un truc qui marche bien, c'est simple, c'est la piscine. La piscine, tu pèses 10 fois moins lourd, je crois 8 fois moins lourd. Ça détend tout. Ça détend tout. Là, je suis en train de faire fabriquer une piscine chez moi. 9,9 mètres carrés. Pour que ce soit. Il n'y ait pas d'impôt, tu vois. Au-delà de 10 mètres carrés, il faut des impôts. Bref, c'est pas le sujet. Un peu. Mais en tout cas, la piscine, ça m'a fait un tel bien avec mon problème, moi. C'est-à-dire, il y a eu toutes les fois où j'étais en vacances, je me levais en crise, je vais dans l'eau, je me laisse flotter, tout se détend. C'est le meilleur truc du monde. Voilà. Ouais, c'est un très bon conseil parce que c'est effectivement, tu peux travailler en décharge et puis ça te permet de bouger. Parce qu'en fait, encore une fois, le meilleur traitement, c'est le mouvement. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Une fois, j'ai un lumbago et je suis encore en école d'ostéo. Et ça y est, j'ai remis en question pas mal de choses qu'on m'a appris, etc. Et du coup, je sais en fait comment je dois gérer ma douleur. Et au final, je reviens en cours quelques jours plus tard. Et je vais voir une de mes profs et je me fous un peu de sa gueule en fait, mais elle le capte pas tout de suite. Et je lui dis, ah, au fait, pour mon mal de dos, je suis allé chez l'ostéopathe et tout. Elle me dit, c'est vrai? Et je fais, non, évidemment que non. En fait, tout simplement, j'ai fait des mouvements de flexion-extension au niveau des lombaires, etc. Malgré la douleur, même si la douleur, c'est un signal qui peut indiquer qu'il y a une lésion, c'est pas forcément le cas, voire c'est rarement le cas. Et en tout cas, la douleur est complètement décorrélée avec l'état des tissus, hein, ça il faut bien le comprendre. Et donc, voilà, en 2-3 jours, c'est parti, au même titre que des gens peuvent aller chez l'ostéo parce qu'ils ont
justement Alain Bagot, et ils se sont ensuite débloqués. Et le fameux 48-72 heures, Oui, bien machin, sûr. en fait, c'est ce qui Un peu de s'appelle... marge. Oui. Que le sang il ait le temps de faire le tour de ton corps et que ça se remette droit dans tous les cas. Bon, c'est un peu mignon tout ce que tu me racontes là quand même, hein. Je vois rien de. À part des trucs où ça soigne pas, où tu perds un peu ton argent. Mais c'est quoi la chose la plus grave, la plus dangereuse ou grave vraiment, où il y a un vrai souci que tu as vu en ostéopathie? Alors moi, ce qui m'a vraiment choqué, étant donné que je parle de ces sujets, forcément, j'amène des victimes de pratiques ou de discours. Et j'ai eu un combat quand même assez important sur, donc, comme on l'a évoqué, les touchés pelviens en ostéopathie, parce que il y a des formations, il y a des bouquins, ça a été promu par des syndicats, etc., alors que c'est une pratique illégale. Et donc, notamment, j'ai eu des témoignages de viol. De euh, Ouais, ouais, bah en fait, à partir du moment où on conditionne un consentement pour avoir des pratiques invasives comme des touchés vaginaux ou des Donc touchés on est rectaux. d'accord, c'est du viol au toucher, c'est pas un viol où le mec il se défroque, il commence à rentrer. Alors il y a des cas aussi, hein, mais après, comme dans beaucoup de situations d'abus de Oui, faiblesse et c'est de... pas l'ostéopathie qui fait ça. Ouais, Là, c'est voilà. le mec, c'est un connard, c'est un détraqué, c'est un Voilà, malade mental. voilà, Ouais, exactement. ok. Mais par contre, bah, Le toucher pelvien, là, il y a un souci, c'est quoi. quand même du viol à partir du moment où on a abusé de la faiblesse des gens pour leur justifier une pratique qui n'a aucunement lieu d'être, Le quoi. toucher pelvien, c'est un truc qui va en profondeur ou c'est qui reste un peu en surface? Euh, ben, quoi qu'il arrive, c'est en profondeur, quoi, puisque Ah oui, c'est un truc où t'es obligé il de y a rentrer, vraiment quoi. pénétration. Ok. Et en fait, il y a, toujours selon les concepts ostéo, et donc après des pratiques décrites, hein, dans des bouquins entiers que j'ai exposés, où donc ils vont venir manipuler l'utérus, des choses comme Alors, tu ça. es en train de me dire que tu as des gens qui ne sont pas médecins, Oui, qui en mode, euh, je vais te faire un truc là, je vais mettre un gant, j'espère, j'espère, ouais. je vais mettre de la vaseline, je vais mettre ma main dans la zézette, quoi, en gros, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et dans les fesses, quoi. Ouais, ouais, tout à Oh, fait. alors, c'est pas des proctologues. Non, Un non. proctologue qui te fout un doigt dans le cul, on peut comprendre. Oui, et même un Un- kiné. Un kiné, dans certains cas bien particuliers, c'est très encadré déontologiquement. Les kinés ont le droit de faire des touchés rectaux pour certaines coccicodinies, donc certaines douleurs au coccyx. J'ai déjà eu un toucher Ok. rectal d'un kiné. Donc ça peut C'est être très le sympa, cas. hein. C'est très sympa. Donc ça peut arriver dans des cas très précis, d'indications thérapeutiques précises et bien encadrées. Les ostéopathes, ils ont juste pas le droit. Ils ont absolument pas le Il droit. y a, c'est dans le décret. D'où ils font ça alors? C'est qui? Les mecs qui font ça sont des gens dangereux ou c'est. Des concepts, des formations. Alors moi, par exemple, il y a une formatrice en particulier donc, que j'ai découvert qu'elle formait des ostéopathes à ces pratiques-là. Et elle a annoncé assez récemment qu'elle fermait sa formation. Voilà, sur 2 ans, j'ai eu quand même, mine de rien, un peu d'impact, au moins sur ça, parce que ça a fait des scandales, c'est passé dans la presse, Ah ouais, etc. putain. Donc un vrai scandale sur Les touchés les, pas bien. Quoi. Ça marche. Merci. Merci à toi, Avner. Bah écoute, un de ces jours, on verra les commentaires. J'espère que ça va quand même se fighter un peu dans les commentaires. Ok. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent te défendre et d'autres qui. Enfin, j'ai envie de voir des ostéos dans les Ouais, commentaires, ouais, tout ouais. simplement. Ouais, je J'ai pense envie que de voir la rhétorique de l'ostéopathe. il y en a plein qui m'aiment pas, et généralement leur rhétorique elle est un peu éclatée. Peut-être qu'ils vont pas m'aimer moi aussi, ils vont dire comment tu peux donner de l'audience. Oui. Quand j'ai mis le médium, on m'a fait ça, hein. Ah ouais. Bah, attends, le médium, comment tu peux oser donner de l'audience à ça? C'est du charlatan. Je fais, ok, ouais. Déjà, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai pas dit que j'y croyais. Mhm. J'ai pas dit que j'étais contre ni pour. Ça m'intéresse. J'ai envie de savoir. J'ai envie d'avoir ce profil en face de moi pour comprendre. Toi, c'est pareil. J'ai pas dit que j'y crois pas. Ça m'intéresse, tu vois, foncièrement. Et ce qui est particulier avec le médium, par exemple, c'est que quand je venais de la lancer, j'ai pris un raz-de-marée. Ouais. Ensuite, longue période, l'inverse total. Ok. Parce que c'est que des gens qui s'intéressent à la médiumnité, qui tombent sur la vidéo et qui sont oh, il est merveilleux, oh, il est merveilleux, que ça, tu vois. Et qui, moi, ils me défoncent dans les commentaires parce que moi, je suis un peu Toi, t'es un peu taquin. sceptique. Non, même pas. Moi, je suis taquin, Ok. je fais 2-3 vannes pas ouf. Des gens qui comprennent pas forcément mon humour, Ok. qui disent mais t'es irrespectueux. Je vois bien le genre de profil, tu vois. Des gens qui sont à fond sur la médiumnité et qui me disent que moi, je suis. Alors lui, fabuleux. Par contre, l'intervieweur, mais quelle merde. Ah, il est nul. Moi, je regarde ça, ça me fait rire parce que je vois très bien pourquoi il dit ça et je comprends. Ouais. Si je tombais sur moi par hasard sur une vidéo comme ça, je me dis c'est qui ce mec, il est chelou, tu vois. Et finalement, c'est pas ce qu'on veut d'un intervieweur, qu'il a un peu un esprit un peu chelou, hein, c'est ce qui est un peu plus marquant.
Voilà. Donc, toi, à mon avis, ça va faire pareil. Il va y avoir un mix. Mais moi, je suis prêt. Hein. Ça fait depuis 13 ans que je fais du contenu. J'en ai pris des claques. Donc on verra. Ok. J'espère juste que mon ami ostéo sera toujours mon ami après ça. Bah, je l'espère aussi. Oui, Et de puis, toute façon, moi, j'étais... puis venez débattez dans les commentaires. Si jamais la vidéo crée quelque chose, bah, on refera un autre épisode. Et là, je ferai venir ta Némésis, mais quelqu'un qui envoie du lourd et qui avec va te plaisir, faire fermer ta gueule une fois pour toutes. Ouais. On va s'occuper de ton cas, t'inquiète. Ok. Sinon, je vais faire des études d'ostéopathie, c'est moi qui vais te faire fermer ta gueule. Ok. Bah écoute, tu fais ce que tu veux. Hein. Tu viendras pas chialer après, quoi. Promis. Merci. Salut, Léonard, merci. À la prochaine. Rendez-vous sur Broadway.com pour avoir accès aux meilleurs compléments alimentaires du game et profite d'une remise de 10% avec mon code AVENIR10.